Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre grand programme de révélation, d'enseignement, de vérité sur tout ce qui se passe sur le plan spirituel, généralement qui bouleverse et perturbe la vie des personnes. Donc, vous êtes à la bonne adresse. Et sur ce plateau aujourd'hui, c'est un programme spécial et en prélude justement aux différents événements et activités qui se passent du côté de Synergie Tropicale tout au long de cette fin d'année du mois de décembre et cette semaine particulière du 15 au 21 décembre 2025. Donc nous sommes bel et bien dans l'actualité et ça se bouscule du côté de Synergie Tropicale. Les enregistrements se poursuivent pour les grandes purifications du 31. Beaucoup prennent des informations et des renseignements par rapport à comment il faut faire, qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite, par rapport à la grande nuit de prière et de visitation divine du 24 décembre, du mercredi 24 décembre, même pour le 25 décembre, la fête de la nativité. Donc, tous ces détails, on va encore aujourd'hui s'appesantir là-dessus avec notre invité spécial qui va nous dire encore dans les détails et même tout ce qui est caché derrière toutes ces célébrations, parce que le tout, ce n'est pas de célébrer, de danser, mais vraiment de comprendre le bien fondé de tout cela et tout ce qui est caché derrière comme bénédiction afin de bien démarrer l'année 2026 sur des bonnes bases, des bonnes résolutions, non seulement physiques, et aussi, le plus important encore, spirituelles. Et je suis en charmante compagnie, comme je le disais tantôt, avec le prophète Clément, notre invité spécial. Et je serai aussi avec le frère Romain qui va nous lire le texte sur la table de nos échanges. Alors, sans plus tarder, prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de cette édition de Solutions spirituelles. Bienvenue parmi nous. Oui, merci Maman Sorel et merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et merci à tous les auditeurs, auditrices, internautes et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Donc, ceci dit, nous sommes dans un événement spécial. Donc, on a des événements spéciaux. Oui, d'abord, il y a l'apothéose de ce dimanche 21 décembre 2025, puisque c'est la semaine allant du 15 décembre au 21 décembre 2025. Et je crois que le dimanche 21 décembre 2025, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2025. Oui, c'est clair, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2025. Et il y a une révélation fracassante que je vais faire au peuple. Oui, ce dimanche est un dimanche de préparation, d'aplanissement des sentiers. Nous allons célébrer la grande nuit de prière du 24. Oui, du 24, la grande nuit de prière qui aura lieu ce 24 décembre de 18h jusqu'à l'aube. Il y aura une excellente nuit de prière. Donc la grande nuit de prière qui devait avoir lieu, donc la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois est rapportée à ce mercredi 24 décembre. Pourquoi je parle de ça dans cette semaine allant du 15 au 21? Oui, cette semaine allant du 15 décembre au 21. Voilà pourquoi je parle de ça. Oui, pourquoi je parle de ça? C'est important. Je crois que lorsqu'on dit d'aplanir les sentiers, j'ai toujours dit quelque chose. Même une femme qui est sûre qu'elle va accoucher, si tu reçois la prophétie d'un accouchement pour une femme qui est sûre et qui croit en Dieu qu'elle va accoucher, elle commence à préparer la layette. Pour un élève qui est sûr, qui reçoit la prophétie qu'il va réussir, il commence déjà à étudier. C'est très important. Donc, sur le plan spirituel, Dieu existe. Et tout à l'heure, je vais parler à beaucoup de parents, à beaucoup de personnes par rapport aux événements qu'on prépare. Donc, l'aplanissement des sentiers de la grande nuit de prière du 24 décembre et de la grande purification du 31 décembre, où il va se passer à la grande apothéose de ce dimanche, 21 décembre 2025. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Je crois qu'on aura deux textes, qu'on va utiliser, deux textes qu'on va mettre au centre de nos échanges aujourd'hui. On va aller dans Jean chapitre 3, on va aller dans Matthieu chapitre 2. Je crois qu'il y a un autre texte. Et Luc 3, verset 2 à 4. Très bien, Luc 3, verset 2 à 4. Donc voilà les trois thèmes sur lesquels on va épiloguer aujourd'hui. Et je crois qu'à la fin de ce message, tu comprendras d'abord pourquoi tu dois continuer à t'inscrire ou t'enregistrer pour la grande purification. Et en plus, tu comprendras pourquoi tu dois être là à l'événement de ce dimanche, à l'apothéose de ce dimanche 21. Que tu nous écoutes du côté de Lopé Douala, que tu nous écoutes du côté de Balengo Abafsan, dont je salue en passant, comme d'habitude,
toutes les populations qui nous écoutent du côté de l'Ouest, Baningo, oui, la chapelle de Baningo, c'est très important. Donc nous sommes, comme j'ai dit, en fête du côté de Baningo. Nous sommes très fiers de tout ce qui se passe là-bas. Donc tous ceux qui veulent assister à ces événements, rendez-vous à Baningo ce dimanche 21 décembre 2025. Toute la population de l'Ouest et de ses environs. Je connais ce que vous vivez là-bas, dans vos familles. Oui, je connais ce que vous vivez dans vos familles, dans vos couples, dans les plantations, dans les foyers polygamiques, dans la succession, dans les combats, dans les haines, dans les divisions. Je connais comment là-bas tout se passe, les difficultés sur le plan spirituel, les malédictions familiales héréditaires, les blocages, les échecs, les combats. Donc je connais tout cela. Voilà pourquoi je vous dis toujours, rien n'est perdu. Tu avais des visions, tu avais des talents, tu avais un destin, tu avais un avenir. Ton couple avait un avenir, tes enfants avaient un avenir, ta famille avait un avenir, tes projets avaient un avenir, ton commerce avait un avenir, ton emploi avait un avenir. Moi, je crois que ce n'est pas l'occasion pour toi de te décourager. On a dit, nous sommes en train de jouer les dernières minutes du match. Mais nous sommes en train de jouer les dernières minutes du match. Oh, dernièrement, nous tous, on a assisté à la Coupe du Cameroun. Oui, dernièrement, on a assisté à la Coupe du Cameroun qui est sortie à la première partie entre la panthère du Ndé et la colombe du Ndjaïlopo. Où on a vu que le match était d'abord 1 et on est allé au pénalty, la panthère a gagné. Donc, même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Nous sommes actuellement à égalité. Oui, si j'ai pris cet exemple de la Coupe du Cameroun, spécial, je crois que c'est la Coupe du Cameroun 2025, oui, qui a eu lieu dimanche dernier. Je prends l'exemple de la Coupe du Cameroun qui a eu lieu entre la panthère du Ndé et Colombe du Sud, du Ndjaïlopo. C'est très important. Ils sont séparés à la fin du match, même malgré les prolongations, à un but partout. Et en dernière minute, il fallait aller au pénalty, au tir, au but. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'année est en train de s'achever. Oui, l'année est en train de s'achever. Quel est le bilan de ta vie? Je parle comme ça aux populations de l'Ouest qui m'écoutent. J'ai dit, je vous ai compris. J'ai compris vos situations. Je suis très fier de ce qui se passe là-bas du côté de Baningo. Mais dans cette chapelle, en face, groupe scolaire bilingue, la classe de Sainte Tama. Je suis très fier de ce qui se passe là-bas. Donc, continuez à monter de ce côté. Oui, continuez à monter de ce côté. Il y a un Dieu du côté de l'Ouest. Oui, il y a un Dieu là-bas. Il y a une maison de prière pour toutes les nations. Oui, le programme universel de prière et de méditation. J'ai toujours dit, moi je travaille sans distinction de race, de religion, de tribu, d'ethnie, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Oui, c'est écrit. Donc je pense à vous tous. Donc également, ce dimanche, on va se préparer. Donc comme j'ai dit, on a plané les sentiers, on abat les collines, les montagnes, on ramble les ravins. Tout cela pour préparer véritablement la dernière nuit de prière de l'année 2025 qui aura lieu le mercredi 24 décembre. Donc également, il y aura le réveillon de Noël. Il y aura également le réveillon de Noël, la grande nuit de prière, la fête de la nativité. Oui, c'est le 24 décembre, donc ça va se préparer. Également, il y aura le grand rattrapage pour la spéciale pierre. Oui, pour la spéciale pierre que les gens ont reçue dimanche dernier. Donc, tous ceux qui ont reçu cette pierre, oui, vous allez, comme j'ai dit, tremper simplement cela dans l'eau pour faire votre bain. Et il y a un mystère dedans. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer. Trempez seulement cela dans l'eau régulièrement pour faire votre bain une fois par jour. Une semaine après, vous allez constater quelque chose. Donc, lorsque vous voulez vous laver, déposez le seau dans votre salle de bain. Ceux qui ont déjà les douches garnies, tout cela, qui ont des robinets, des colonnes, vous n'allez pas utiliser tout cela. Oui, pour utiliser cette pierre qu'on vous a donnée dernièrement, vous utilisez le seau. Vous vous placez dans le seau 30 minutes avant le bain. Oui, 30 minutes avant le bain, vous jetez cela dans l'eau. Vous vous lavez avec, vous enlevez, vous gardez ainsi de suite. À la fin, même après un mois, après une semaine, vous allez découvrir quelque chose. Oui, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Oui, faites cela. Et pour ceux qui n'ont pas reçu cela dimanche dernier, oui, ce dimanche 21, on va vous remettre votre part de pierre. Il y aura rattrapage. Il y aura rattrapage pour ces différentes pierres. Donc je crois que ça, c'est le dernier aplanissement. Il y aura rattrapage pour les autres actions prophétiques. Mais je crois que, comme j'ai dit, l'action prophétique phare du jour, comme j'ai dit, c'est l'âge de Dieu. Oui, l'âge de Dieu. Mais il y a le rattrapage pour les pierres. Donc je reviens pour les pierres. Parce que beaucoup ont demandé séance dans ce jour. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres? Je réponds donc dans cette édition spéciale Agenda du prophète Clément, semaine du 15 au 21 décembre. Oui, mettez cela dans un seau.
Oui, 30 minutes avant. C'est-à-dire que ceux qui ont les douches carrelées, qui ont les douches modernes, vous serez obligés d'utiliser le seau. Vous placez la pierre dans le seau 30 minutes avant le bain. Vous faites comme ça régulièrement jusqu'au jour où votre pierre, en tout cas, je ne parle pas. Mettez comme ça, vous allez constater quelque chose. Et vous allez constater que rien n'est impossible à Dieu. Je vous avais dit que je ne ferai plus jamais la publicité de Dieu parce que Dieu est puissant. On ne fait pas la publicité de Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien pour prouver qu'il est vivant. Le soleil prouve déjà qu'il est vivant. La pluie prouve qu'il est vivant. La lune prouve que Dieu est vivant. On n'a plus rien à prouver. Donc, mets cette pierre dans l'eau. Et toi qui n'as pas reçu cette pierre, fais ton déplacement. Que ce soit toi qui es du côté de Douala, fais ton déplacement ce dimanche du côté de l'Orpesso à Douala. J'écoute beaucoup de phénomènes de sorcellerie du côté de Douala. Des gens sont tellement sorciers, si bien qu'ils se tapent la main sur la poitrine. Moi aussi, je vais te montrer, j'ai des pouvoirs mystiques, j'ai des marabouts, j'ai des féticheurs, j'ai dit toutes ces personnes. La seule solution, place ta pierre dans de l'eau. Moi, je m'arrête là-bas, j'ai trop parlé de la pierre. Oui, place cette pierre dans de l'eau. Oui, chaque fois, tu attends même 30 minutes, tu te laves avec, même une semaine après, tu vas faire un constat. Tu laisses la pierre dans l'eau 30 minutes, tu peux essayer de frotter la pierre dans l'eau. Oui, tu essaies de faire semblant de laver la pierre bien même dans l'eau. Une fois, chaque jour, chaque soir, quand tu te laves, même pendant une semaine, tu vas constater quelque chose. J'ai toujours dit, Dieu est puissant, il reste puissant, il demeure puissant. C'est pour ça que nous sommes là, pour faire, comme j'ai dit, son témoignage. Et c'est important. Donc je crois, comme j'ai dit, je bénis tout le peuple. Et je crois que lorsqu'on parle d'aplanir les sentiers de l'Éternel, nous sommes là donc en prélude à cette grande fête de Noël qui se prépare. Donc l'aplanissement des sentiers, c'est ce dimanche 21 décembre 2025, l'aplanissement des sentiers. Donc j'ai toujours dit, je prenais l'exemple tout à l'heure, lorsqu'on va au champ, on se prépare. Lorsqu'on va au champ, on se prépare, on a une matière, on a une eau, on a un sac, on a la nourriture de réserve. Même les enfants de l'école maternelle ont leur goûter. Il faut bien comprendre cela. Donc sur le plan spirituel, on va célébrer la fête de Noël. Vous savez, j'avais déjà levé l'équivoque. Que Noël soit le jour de la naissance de Jésus ou que ce ne soit pas, cela n'est pas intéressant. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on parle de Jésus-Christ, le sauveur des sauveurs, le Messie. C'est de lui qu'on parle. Pour moi, c'est ce qui est important. Et je dis dans ceci, lorsqu'on attend le Messie, beaucoup de choses ont entouré son arrivée, ont entouré sa naissance. C'est la même chose pour toi qui nous écoutes. Je crois que tout à l'heure, je vais poser beaucoup de questions à beaucoup de parents, à beaucoup de personnes, à beaucoup de familles qui nous écoutent. Donc, gardez l'écoute. Je crois qu'à la fin de ce programme, vous saurez quoi faire exactement de votre fête de Noël, de votre préparation pour cette fête de Noël. Vous saurez quoi faire par rapport à la grande purification qui se prépare, oui, et qui avance à grands pas pour ce 31 décembre 2025. Donc, voilà un peu mon mot d'introduction pour ce mini-marathon spécial. Merci, prophète Clément, infiniment, et bienvenue aussi à Romain qui est avec nous, au frère Romain, pour lire le texte sur la table de nos échanges. Merci, pour la solution spirituelle. Très bien, et on se dit à tout à l'heure, frère Romain, pour les textes et surtout pour les questions. Je suis sûre que vous aussi, en tant que communicateur, vous en avez touché du doigt les réalités que les personnes vivent. Et avant qu'on ne lance vivement les hostilités, permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels ou des produits spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière la station Active Oil, au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h pour d'intercession, de consécration et de bénédiction des personnes, des biens et des sacramentaux. C'est tous les mercredis et vendredis de 17h à 20h et les dimanches de 8h30 à 12h30 à Yaoundé en Comtou 1 derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale.
à Douala, à Lobessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé, c'est sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément ou Synergie Tropicale sur Facebook, YouTube, TikTok et le réseau X. Ne manquez pas également la grande nuit de prière et de visitation divine tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Comtou 1 derrière Active Oil Yaoundé et particulièrement pour ce mois de décembre, il y a un petit ajustement. Ça n'aura pas lieu le dernier vendredi, mais plutôt le mercredi 24 décembre, dont la grande nuit de prière aura bel et bien lieu ce mercredi 24 décembre 2025 du côté de Comtou 1 à Yaoundé. Et pour ce qui concerne, pour toutes les informations relatives à nos programmes, à nos activités, ou bien pour tous ceux et celles qui désirent faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Voilà, au fait, demain, avant qu'on ne lance les hostilités, je crois qu'on va directement passer dans... D'abord, à aplanir d'abord les sentiers, c'est très important. Vous savez, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a longtemps préparé le chemin. Oui, j'aimerais, ça c'est pour la gouverne des auditeurs, c'est pour que tous ceux qui nous suivent comprennent effectivement où on va. Qu'ils comprennent mieux, comme j'ai dit, qu'il faut qu'à la fin, que chacun sache quoi faire de cette fête de Noël qui se célèbre. J'ai dit que Noël ne nous intéresse pas, que Jésus soit né le 25 décembre ou pas. Cela n'est pas un problème pour moi. Je sais que moi qui crois en Jésus, on parle de lui le 25 décembre, donc c'est très important. Donc je crois que ce serait mieux, au lieu de supprimer cette fête, moi je crois que ce serait mieux qu'on en parle. Parce que ce jour-là, au moins, beaucoup, notre Seigneur est la star, notre Seigneur est à l'honneur sur la planète Terre, donc c'est très important. Oui, je crois que Jean-Baptiste, en avance, a annoncé son arrivée, a annoncé sa venue. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on commence d'abord par là, et je viendrai, comme j'ai dit, poser des questions à chacun d'entre nous sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial et même sur le plan spirituel. Très bien. Le texte est dans Luc 3, verset 2 au verset 6, le frère Romain. Très bien, nous sommes dans Luc 3, à partir du verset 2 au verset 4. Verset 2, il est écrit: Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Bien. Verset 3. Et il alla dans tout le pays en... Très bien. Jean allait dans tout le pays à partir de la parole qui lui avait été annoncée dans le désert. Oui, dans le désert. Je crois que beaucoup vont me poser cette question, mes enfants spirituels. Prophète, c'est quoi le désert? Beaucoup de personnes ont reçu la parole de Dieu dans le désert, dans la sécheresse. Toi qui es dans un désert aujourd'hui, Jean a reçu sa parole dans le désert. Pourquoi toi, ton désert est pour toi un problème? Nous connaissons plusieurs déserts. Il y a le Sahara, il y a le Kalahari. Le Kalahari, tout ça, les grands déserts. Au désert, il y a la chaleur, il y a la sécheresse. Rien ne pousse, il n'y a pas d'eau, il n'y a que du sable. C'est ça le désert. Des situations dans lesquelles, des situations dans lesquelles rien n'avance. Rien ne change, rien ne bouge. Au fait, je veux dire des situations dans lesquelles tu as l'impression que rien n'avance, rien ne change, rien ne bouge. Dans ces situations, il y a un message que Dieu t'envoie. Il y a un miracle qui t'attend. Et il y a des solutions qui t'attendent. Et c'est l'occasion pour toi de profiter de cet événement spécial. Donc il a reçu le message dans le désert et il est allé partout annoncer cela. Même le message que je te passe, moi-même, prophète, je l'ai reçu dans le désert. Oui, je l'ai reçu dans le désert. Et je remercie l'Éternel Dieu, le merveilleux Créateur, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je crois que le meilleur reste à venir. Oui, on a de l'avenir sur cette planète et je vous ai dit, mes enfants et moi, suivez bien tous mes enfants spirituels en esprit en vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
auditeurs, auditrices, internautes, nous avons de l'avenir. Oui, tous ceux qui sont connectés d'une manière ou d'une autre, les amis et sympathisants du prophète Clément, du programme universel de prière et de méditation, nous avons de l'avenir. Préparons-nous. C'est ce que Jean-Baptiste va venir nous dire. Mais il y a de l'avenir sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan international. Il y a de l'avenir. Préparons-nous. Le Seigneur vient. Préparons le chemin du Seigneur. Et nous connaissons ce que veut dire le chemin du Seigneur. La paix, le bonheur, la joie, la santé. Et avant la fin de cette année 2025, Dieu a tout mis en jeu. Oui, Dieu a tout mis en jeu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs, auditrices, internautes, mes chers fils et filles en l'Éternel, mes chers enfants spirituels, je dis bien, le chemin est ouvert. Seule chose que tu as fait, aplaner le sentier. Ramble, comble les ravins, comment on peut dire, abat les montagnes, abat les obstacles qui se placent devant ta route. Le chemin est ouvert. Et je vais te prouver tout cela tout à l'heure, lorsqu'on va entrer dans Matthieu chapitre 2, dont le frère Romain a voulu attaquer tout à l'heure. Mais revenons, continuons dans ce texte. Très bien, nous continuons toujours dans Luc 3, à partir du verset 3. Prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Très bien, le baptême, lorsqu'on parle de baptême de la repentance, le changement pour la rémission des péchés, les erreurs de la vie. Change tes erreurs, change ta façon de croire, change ta façon de prier, change ta façon de travailler, change ta façon de manger, change ta façon de travailler, change ta façon de te marier, change ta façon d'éduquer tes enfants, change ta façon de travailler l'argent, change ta façon d'évoluer. Voilà le mystère qui est caché dans ça. Voilà le mystère du baptême de la repentance pour la rémission des péchés. C'est ça qu'il annonce, c'est même ça que je t'annonce. Ta vie n'est pas sombre. Oui. Oui, prophète, j'aimerais que vous éclairez un peu les auditeurs. Ça veut dire quoi recevoir quelque chose dans le désert, comme ce fut le cas de Jean-Baptiste? Moi, j'insiste toujours. Oui, quelle que soit la situation qu'un individu traverse, il y a quelque chose de bon en lui. Il n'y a aucun être humain. Les seuls êtres humains qui n'ont pas quelque chose de bon en eux, pour moi, prophète Clément, qui suis serviteur de Dieu et dont Dieu m'a donné le don de mettre en place le programme universel de prière et de méditation. Les seules personnes pour qui je ne peux pas faire quelque chose, ce sont les morts qui sont liés au cimetière. Comprenez bien ce que je dis. Les seules personnes pour qui Dieu ne m'a pas donné le pouvoir d'agir dans leur vie, quel que soit ce que ces personnes traversent, c'est ceux qui sont dans les morts et dans les cimetières. Mais ressusciter les morts, cela je ne connais pas. Mais tant que tu es vivant, même au désert, il y a des points d'eau qu'on appelle les oasis. Oui, même au désert, il y a des points d'eau qu'on appelle les oasis. Donc, lorsqu'on parle donc du désert, de recevoir son message au désert, dans les situations que tu traverses, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec de tes enfants, que ce soit les problèmes dans ton foyer, que ce soit tes problèmes financiers, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes au service, dans tes projets, dans tout cela. Si tu es mon fils spirituel, tu es mon enfant en esprit, en vérité, tu es ma fille, tu es un auditeur, tu es une auditrice, tu es un internaute, tu es un monsieur, une dame qui nous écoute. Moi, je vais te dire, les seules personnes pour qui Dieu ne m'a pas donné le pouvoir d'agir, c'est ceux qui sont dans les morts et dans les cimetières. Tant que tu es vivant, tant que tu respires, quel que soit ce qui t'arrive, il y a de l'espoir. Et dès que tu écoutes ce message, commence déjà à te préparer. Oui, commence déjà à te préparer, soit à participer à nos programmes universels de prière et de méditation, soit de solliciter une consultation ou un accompagnement spirituel. Voilà ce que tu as fait. Dès que tu écoutes ce message, il y a de l'espoir, il y a de l'ouverture, il y a la croissance devant toi, il y a des opportunités, il y a le changement qui s'annonce. Prépare-toi simplement, c'est ce que je te demande. C'est très important. Donc dans ce désert, il y a un message que Dieu veut te passer et tu dois comprendre cela. Il y a un message, ta mission, Dieu veut te confier, comme il a confié à Jean-Baptiste, sa mission pendant qu'il était dans le désert. Même moi-même, c'est dans le désert que l'Éternel m'a confié cette mission. Et j'ai dit, tous ceux qui m'écoutent, battez-vous pour que 2025, l'ennemi ne vous marque pas le but. Je parlais tout à l'heure de la Coupe du Cameroun qui s'est déroulée dimanche dernier, puisque nous sommes dans la semaine du 15 au 21 décembre 2025.
la Coupe du Cameroun, mais qui s'est déroulée entre Panthère Sportive du Ndé et la Colombe du Ndiaye-Lobo. C'est très important. Match nul 1-1 partout, tir au but, Panthère gagne. Même sur le plan spirituel, je dis bien, 2025, il n'est pas tard. Il est vrai que ce dimanche 21, c'est l'avant-dernier dimanche. Oui, c'est l'avant-dernier dimanche, je crois bien, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2025. Oui, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année 2025. 2025 est en train de se terminer. Il n'est pas tard. Quelle que soit la situation que tu traverses, comme j'ai dit à quelqu'un quelque part, pour ceux qui sont debout, qui sont en forme, qui réussissent, qui évoluent, vous avez besoin de ce message. Vous avez besoin du programme universel de prière et de méditation pour rester debout, pour prospérer, pour sauter, pour aller même au ciel. Vous qui êtes couchés, vous qui pleurez, vous qui gémissez, vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes financiers, des problèmes pour payer vos factures, vos loyers, tout, pour éduquer vos enfants, les nourrir, vous avez besoin de ce programme universel de prière et de méditation pour vous relever et aussi pour témoigner de la grâce de Dieu dans vos vies. C'est très important. Donc, on va avancer avec le texte. Très bien, nous continuons à partir du verset 4. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. Oui. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et qu'est-ce qu'il dit dans le désert? Préparez le chemin du Seigneur. C'est tout. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers. Et préparez le chemin du Seigneur. Et tout l'on va entrer dans Matthieu 2. Vous allez comprendre de quel chemin il s'agissait. Est-ce que toi, tes parents ont préparé ton chemin? Est-ce que toi, tu prépares le chemin de tes enfants? Est-ce que toi, tu prépares ton propre chemin? J'insiste, que ce soit sur le plan personnel, familial, financier, professionnel, sentimental. J'insiste, il y a des opportunités, il y a des ouvertures, il y a encore du chemin pour toi. Il y a encore la grâce qui veut s'abattre sur ta vie. Je ne dis pas la grâce. Il y a une pluie abondante, une fraîche rosée qui veut descendre sur toi. Oui, une divine ondée qui veut t'arroser. C'est important. Et tu dois recevoir cela. Préparer le chemin du Seigneur. Oui, après toi. Oui, ce dimanche, prépare-toi. Ça sera la vraie préparation. Et dès le mercredi 24, à partir de la nuit de prière, jusqu'au jeudi 25 décembre, on va donc entrer dans cette destinée réelle. Donc toute cette semaine, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'instant où tu écoutes ce programme, c'est l'heure de préparer le chemin du Seigneur. Et je vais t'expliquer tout à l'heure de quoi il est question lorsqu'on va entrer dans Matthieu chapitre 2. C'est quoi préparer le chemin du Seigneur? Je t'ai expliqué ça. Il y a des opportunités, même sur le plan du combat spirituel. Moi, j'ai reçu des personnes qui disent, on m'a déjà sacrifié dans la sorcellerie, mon nom est déjà sorti, on va me tuer. On a décidé que je n'atteindrai pas 2025. Tu vas atteindre. Oui, tu vas atteindre. Celui qui ne va pas atteindre, c'est celui qui voudra. Moi, je l'avais dit, et beaucoup viennent me voir pour ça. Dieu qu'on a dit qu'il ne veut pas atteindre 2025. Mais si tu veux atteindre, tu vas atteindre. Si tu ne veux pas croiser les bras, tu restes sur place et l'ennemi va t'écraser. Donc, même en matière de sorcellerie, que ce soit la sorcellerie passive ou que ce soit la sorcellerie active, cette semaine, tu auras l'occasion de te préparer, le chemin du Seigneur pour détruire toute forme de sorcellerie, de malédiction, de blocage, d'échec, d'envoûtement qui pèse sur ta vie, sur ta personne ou sur ta famille. Donc Dieu te passe ce message, prépare-toi. Donc pour cette fête, donc ce dimanche, j'insiste, il y aura le rattrapage du caillou. Et quelqu'un a parlé, attaché, brûlé, attaché, brûlé. Ce dimanche également, il y aura attaché, brûlé, attaché, brûlé. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Attaché, brûlé. On attache qui? On brûle qui? L'ennemi doit être attaché et brûlé. Les obstacles doivent être attachés et brûlés. Les échecs doivent être attachés et brûlés. Et comme on a toujours dit, on va se préparer. Je crois que même ce dimanche, on va davantage te préparer sur comment préparer tes messages pour la grande nuit de prière du 24 décembre 2027. Donc, c'est le dernier jour des derniers rattrapages de l'année. Donc, je crois que ce dimanche, c'est le dernier, l'avant-dernier dimanche, on va faire tous les rattrapages possibles. On a parlé du rattrapage du caillou. On a parlé du rattrapage d'attacher, brûler, attacher, brûler. Quelqu'un a dit que le témoignage a chauffé du côté de l'Orbe Besso à Douala. Là, il y a une de ça a chauffé, comme tout ça a chauffé.
préparez-vous, j'insiste, l'année qui arrive. L'année qui arrive. Non, c'est une année pour ceux qui se sont pris, se seront préparés. Dieu m'a passé ce message. Tous ces programmes qu'on organise, j'insiste, ce n'est pas l'idée d'un être humain, c'est une révélation divine, c'est une instruction divine, c'est une recommandation divine, c'est une ordonnance divine. Suivez bien ce que je dis. À partir de ce dimanche 21, jusqu'au mercredi 24 décembre, la nuit de Noël, la nuit de la traversée, non pas de la traversée, la nuit du réveillon de Noël. Oui, la grande nuit de prière qui va aller de 18 jusqu'à l'aube, ce 24. Oui, de là jusqu'à atteindre la purification. Oui, toutes les opportunités sur le plan spirituel. Oui, le ciel sera véritablement ouvert. Les écluses, le ciel sera véritablement ouvert, pardon. Les écluses des cieux seront véritablement ouvertes pour toi, pour toute personne qui m'écoute, pour toute famille qui m'écoute. Oui, Dieu existe. Oui, Dieu existe. J'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'il y a eu la manipulation, ce n'est pas parce qu'il y a eu, la manipulation des religions. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a eu la manipulation dans les religions que ça ternit l'image de Dieu. L'image de Dieu ne peut jamais être ternie. On peut ternir l'image de Dieu devant les hommes, mais l'image réelle de Dieu ne peut jamais être ternie. Donc voilà, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. On va terminer par ce texte, on va revenir à Matthieu 2. Très bien, nous sommes tenus dans Luc 3, à partir du verset 4, je reprends la lecture. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Très bien, on s'arrête là. J'ai terminé. J'ai terminé. Préparez la venue de votre Messie. Apprêtez déjà vos maisons pour recevoir le nouveau-né. Apprêtez à la layette du nouveau-né. Apprêtez à les sacs pour les récoltes. Prépare-toi déjà pour ton nouveau poste. Prépare-toi pour ton emploi. Prépare-toi pour ton mariage. C'est ça la révélation qui est cachée derrière cela. Mais c'est clair, j'insiste. Prépare-toi. Toi, tu as déposé des dossiers pour le visa. Prépare-toi déjà pour le voyage. Oui, l'événement qu'on organise à partir de ce 21 jusqu'au 31, tous les événements, ne ratent pas chaque événement. Oui, à partir de ce dimanche 21, ne rate pas l'événement. D'ailleurs, entre-temps, les consultations, les suivis, les accompagnements spirituels se poursuivent comme d'habitude tous les jours, de lundi à vendredi entre 8 et 15 heures. Oui, le temps est court. J'insiste, préparez le chemin du Seigneur. Si tu as déposé une demande de visa, prépare-toi déjà pour voyager. Toi qui faisais la prière pour accoucher, prépare déjà la layette. Toi qui faisais la prière pour te marier, ou bien que tu ne rencontrais pas l'homme de ta vie est déjà en route. Prépare-toi à le recevoir. Toi qui n'avais pas d'économie, prépare-toi à ce que tu vas faire avec les économies que Dieu va te donner. Tu vas faire quoi avec? Acheter une moto, une voiture, un terrain, une maison. Oui, prépare-toi. Toi dont les enfants ne travaillaient pas, prépare-toi à ce qu'ils travaillent, qu'ils aient du succès, qu'ils aient la paix, qu'ils aient le bonheur. Toi dont les enfants ne se mariaient pas, prépare déjà leur mariage. Oui, après toi qui n'as jamais reçu une dot sur tes filles, prépare déjà la réception. La dot va arriver. La dot va arriver et ça commence dimanche 21. Ça se poursuit à la grande nuit de prière. Oui, garde cette information. Et je crois que ce dimanche, on parlera de long en large de la grande nuit de prière. J'ai dit, c'est le dernier dimanche de tous les rattrapages possibles. Depuis le début de l'année, toutes les armes spirituelles que tu as entendu parler, toutes les émissions de solutions spirituelles que tu as eu à écouter, oui, toutes les armes spirituelles dont tu as entendu parler, toutes les émissions de solutions spirituelles dont tu as entendu parler, quels que soient les produits spirituels dont on en a parlé durant le long de l'année, je crois que ce dimanche, à l'apôtre de ce dimanche 21 d'examen, que ce soit Lokpe, soit Douala, que ce soit Banengo, Abafsa, montez de ce côté-là, que ce soit comme toi à Yaoundé, montez de ce côté-là, il y aura tout cela là-bas. Oui, préparez-vous comme j'ai dit. Oui, préparez-vous, ça arrive. On ne vous dit pas ce qui va se passer. À la nuit de prière, ça va chauffer. Donc, ce dimanche, tout cela après le rattrapage, on te prépare. Et dimanche qui est Noël, tu entres vraiment dans la destinée glorieuse, comme on t'a dit. J'insiste bien. Celui qui voulait voyager, apprête-toi déjà à partir. Celle qui voulait se marier, apprête déjà, achète déjà ta robe de mariée, je suis clair dans ce qui est dit. Celle qui voulait enfanter, achète déjà la liette. Celui qui cherchait le travail, prépare-toi déjà à ce que tu vas faire. Comment tu vas te lever tôt. Achète déjà tes vestes pour aller au travail. Même si tu avais déposé un dossier qu'on t'a pas appelé. Toi qui travailles depuis, tu n'as pas eu de promotion. Tu peux dire aux gens qui appellent moi directeur avec assurance.
Oui, ce n'est pas le charlatanisme. Avec assurance, toi qui attendais une nomination, tu peux déjà dire aux gens que je suis déjà nommé. Oui, tous les programmes qu'on a mis en place, c'est une instruction divine. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. Dieu a décidé de travailler dans nos vies. J'ai dit, payons les dettes de 2025. Payons toutes les dettes de 2025. Je m'adresse à tous mes enfants, mes chers fils et filles en éternel. Mes chers enfants spirituels. Je m'adresse aux auditeurs et auditrices de solutions spirituelles, aux internautes. Je m'adresse à toutes les messieurs, à toutes les dames qui nous écoutent, à toutes les demoiselles qui nous écoutent. Je vous passe un message fort. Oui, je vous passe un message fort. Chez Dieu, comme j'ai toujours dit, moi, c'est mon onction à moi et chacun a son onction. La seule personne pour qui je ne peux rien faire sur terre, c'est quelqu'un qui est décédé, qui est à la mort ou bien qui est dans un cimetière. Tant que tu respires encore, quelle que soit ta situation, quelque chose de miraculeux peut se passer dans ta vie. C'est ça, préparer le chemin du Seigneur. Donc, avant de te lever pour arriver ce dimanche, lorsque tu vas te préparer, écrire tes 2 formats, comme on a dit. Parce qu'on a dit que à partir de ce dimanche, on rédige déjà nos formats de la nuit de prière. Donc ce dimanche, on va t'apprendre comment rédiger les formats de la nuit de prière. On va t'apprendre comment présenter à Dieu une prière. En tout cas, je vais t'apprendre comment coincer Dieu. Oui, je vais t'apprendre comment coincer Dieu. Il y a on coince Dieu dans les prières. Il y a des prières que Dieu est obligé de t'exaucer. Parce qu'il sent que ça, c'est une prière de sagesse. Ça, c'est une prière d'intelligence. Ça, c'est une prière de foi. On va t'apprendre tout cela à partir d'un format blanc. Je dis qu'à partir de ceux qui nous écoutent, à partir de maintenant, tu peux écrire ça sur un papier. Je dis que sur un format, tu écris tout ce qui est bien, tout ce qui est excellent, tout ce qui est meilleur, tout ce que tu veux voir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, tu écris tout cela. Tout ce que tu rends grâce à Dieu pour cela, ce que tu reconnais que Dieu a fait dans ta vie, tu mets sur un format d'un côté. Maintenant, tout ce qui ne te plaît pas de ta vie, que ce soit un péché, quel que soit le péché, que ce soit un problème, une malédiction, un échec, une humiliation, une calomnie, une fausse accusation, une pauvreté, une maladie, une stagnation, un envoûtement, tu mets sur l'autel de Dieu, on saura quoi faire. Il y a quelqu'un qui sera sacrifié. Peut-être qu'il sera même passé en holocauste. Oui, c'est clair. Donc voilà le message que je lance. Puisqu'on est dans le mini-marathon, je crois qu'on va aller très rapidement. Très bien, nous continuons dans Matthieu 2, à partir du verset 1, il est écrit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Verset 2. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Très bien. Voilà ton étoile. Préparez le chemin du Seigneur. J'ai tout à l'heure que je vais poser la question aux personnes de famille. Là, vous, dans votre famille, prenez bien votre famille, vous qui nous écoutez là, que chacun rentre dans sa conscience et dans sa famille. Où est l'étoile de ton père? Où est l'étoile de ta mère? Où est l'étoile de ta soeur? Où est l'étoile de ton frère? C'est où? Où est ton étoile toi-même? C'est où? Or, Jésus est né avec son étoile. Tu n'as pas, ou tu crois que tu n'avais pas? Ou bien tu crois que tu n'as pas? Je veux dire qu'une étoile, on ne peut pas éteindre. Tu as toujours ça. Oui, tu as toujours ça. Si quelqu'un t'a dit un jour, quand on parle du vol des étoiles, ça n'existe pas. C'est une histoire dormie de nous. C'est une histoire adormie de nous. Et même si le vol d'étoiles existait, Dieu m'a donné le pouvoir de récupérer toute étoile qui a été volée. Chacun a une étoile et l'étoile accompagne la personne partout. Oui, chacun marche avec son étoile partout. Chacun porte en lui-même les fruits de son miracle, les fruits de sa réussite, les fruits de sa guérison, la semence, voilà le bon terme. Chacun porte en lui-même la semence de son miracle. La semence de son voyage, la semence de sa guérison, la semence de son élévation, la semence du succès dans sa famille, la semence de la puissance sur les forces du mal. C'est une révélation vraie. Chacun a ça en lui. Or, en tant qu'une terre fertile, si tu ne connaissais pas où s'aimer, viens s'aimer sur moi, viens s'aimer chez moi, ça va pousser. Et on voit là que ce sont les rois mages qui ont vu les. Mais les mages sont des grands sages. Je vais bien aujourd'hui, je voudrais qu'il est l'heure de détruire les faux mensonges. Les mages sont des sages. J'insiste, un démon ne peut pas venir se prosterner devant Dieu, adorer Dieu et lui offrir des sages. C'est faux. C'est faux. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons croient aussi, ils tremblent. Mais les démons ne peuvent pas faire des sacrifices à Dieu. Les démons ne peuvent pas payer leur dîme normalement. Les sorciers ne peuvent pas faire des offrandes ou des dons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas.
Ces personnes, ces mages, je vous donne dans la révélation aujourd'hui, ce n'étaient pas des sorciers. La preuve que Dieu ne parle pas aux sorciers. Dieu est venu les avertir que changer le chemin. Dieu traite avec les sorciers. Donc, abat la calomnie, le mensonge sur l'évangile, abat le mensonge sur la spiritualité. C'est ça qui détruit dans la vie des personnes. Et beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui dans des situations où ils ne comprennent plus si Dieu existe, s'il n'existe pas. Si Dieu exauce, s'il n'exauce pas. Si Dieu écoute, s'il n'écoute pas. Si Dieu est bien, s'il n'est plus. Ils sont dans parce qu'on ne les a pas appris chez le vrai Dieu. Je dis que dans la religion, il y a beaucoup de manipulation. Oui, dans la religion, il y a beaucoup de manipulation. La preuve que le peuple est témoin. Toi qui m'écoutes, tu n'as pas à prier. Tu n'as pas à jeûner. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Depuis des années, tu ne pries pas. Ton père n'a pas prié, ta mère n'a pas jeûné. Tu ne te bats pas. Tu ne te défends pas. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Pourquoi ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être? Pourquoi ta vie fait de l'éternel tes délices et te donne ce que ton cœur désire? Pourquoi depuis que toi, la dame qui m'écoute, le monsieur qui m'écoute, malgré tes efforts, tout, est-ce que Dieu ne t'écoute pas? Il y a un problème. Mais je te dis, aplanis le sentier. Cette fois-ci, Dieu va t'écouter. Cette fois-ci, Dieu t'écoute. L'étoile là, c'est Dieu qui donne ça à toute personne. Toute personne sans distinction à l'étoile. Non, attendez, personne ne naît sorcier. Ça, c'est des mensonges de Dieu. Moi, je toujours dis, même s'il y a les sorciers, on a le pouvoir de les détruire. Moi, je vois que c'est des choses qu'on ne même plus parler. J'ai pris tout l'exemple. Lorsque Satan a été lié pour 1000 ans, est-ce que le mal a disparu de la terre? Non. Lorsque Satan a été lié pour 1000 ans, est-ce que le mal a disparu de la terre? Est-ce que la sorcellerie a disparu de la terre? Est-ce que la pauvreté a disparu de la terre? Est-ce que la méchanceté a disparu de la terre? Non. Je vous ai dit, le problème de l'homme, c'est l'homme. Le problème de l'homme, c'est l'homme. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, depuis le jardin d'Éden, d'écraser la tête du serpent. Mais Dieu ne nous a pas donné le pouvoir d'écraser la tête de l'homme. Satan, il a compris cela, entre dans les hommes. Lui, il entre dans les hommes. J'insiste, il peut entrer dans ton père, dans ta mère, dans ton frère, dans ta soeur, dans ton voisin, dans ta nièce, dans ton neveu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que lorsqu'il s'agit de ta vie spirituelle, tu n'as besoin du conseil de personne. À moins que la personne ne veuille t'encourager. Lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle, ne demande le conseil de personne. Personne. Parce que Satan peut utiliser n'importe qui. S'il a utilisé Judas, qui était le trésorier de Jésus. S'il a utilisé Ève, qui était la femme d'Adam. S'il a utilisé Caïn, qui était le frère d'Abel. Mais vous croyez qu'est-ce qui est impossible au Satan? Mais qu'est-ce qui est impossible au Satan? Donc c'est parce qu'on ne passe pas cette vérité au peuple qu'on voit des choses comme ça se passent. Tout le monde a l'étoile. Et Satan cherche cette étoile parce qu'il est ténèbres. Il a besoin de la lumière pour s'éclairer. Voilà pourquoi il doit venir donc faire cette trafic, faire cette manipulation. Te dire que tu n'as pas de lumière. Pendant qu'il te dit qu'il n'a pas de lumière, que tu n'as pas de lumière, il marche auprès de toi. Vous marchez partout. Pendant ce temps, ta lumière est claire. Oui, en fait, la lumière d'une personne, là, c'est quoi? Ce sont ses dons. C'est tout ce que Dieu t'a donné pour connaître la paix, le bonheur, la richesse, la santé, le mariage, l'élévation, le voyage, pour avoir de l'argent, pour être beau, pour avoir des belles maisons, des belles voitures, pour avoir des économies, pour réussir, pour être nommé, pour être protégé, pour avoir la victoire sur la sorcellerie, pour protéger sa famille, pour fonder une famille, bien les nourrir, bien s'occuper d'eux, bien les former, payer leur pension, les envoyer à l'étranger, tout, les séduire. Voilà ce qu'on appelle dans cette lumière, cette étoile, c'est ça. Tout le monde a ça. Oui, tout le monde a ça. Seule chose, est-ce que les gens se préparent? Ça tombe devant nous tout le temps. Oui, ça tombe devant nous tout le temps. Est-ce qu'on est prêt? Je te dis cette fois, c'est que prépare-toi. Je ne parle pas de chez tout le monde. Je dis bien nous. Ça tombe devant nous tout le temps. Voilà pourquoi que durant cette fin d'année, c'est en train d'avancer. Oui, c'est en train d'avancer. L'année est en train de se terminer. Ça tombe devant toi tous les jours. Ne rate pas les occasions. Voilà le dimanche qui se présente devant toi. Voilà la nuit de prière qui se présente pour les cadeaux. Voilà la grande purification de Dieu où on va laver les gens. Il y aura les bains spirituels, il y aura des lavages. Et laissez les affaires qu'on passe laver ici, on passe laver là-bas. Depuis que tu te laves, tu as fait les bains spirituels, ça a changé quoi sur toi? On t'a lavé en ville, lavé au village, lavé ceci avec les herbes, les écorces, les poudres. On t'a lavé avec le coq, on t'a lavé avec le sang des animaux, tout. On t'a lavé les produits qu'on va te laver avec, ça a changé quoi? Le vrai bain est spirituel. Le vrai lavage est spirituel et ça se fait dans des normes claires. Et le vrai lavage, quand tu fais cela, on insiste, les écailles tombent.
la pauvreté tombe, les obstacles tombent, la malédiction tombe, les blocages tombent, la maladie tombe, l'échec tombe, l'humiliation tombe, la stérilité tombe, la stagnation tombe. C'est clair quand tu es vraiment purifié. Lorsqu'on lave un habit blanc, tu sens qu'on a lavé, tu vois comment c'est blanc, c'est pur. Le soleil frappe, tout ça, ça brille. Est fait pour briller. Oui, tout homme est fait pour briller. C'est clair. Oui, tout homme est fait pour briller. Voilà un peu le message, la quintessence de tout ce que j'avais à vous dire, spécialement par rapport à cette édition, spéciale de Solutions Spirituelles, spéciale agenda de la semaine allant du 15 au 21 décembre 2025. Donc c'est très important. Nous avons vu ici, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre, des rois sortiront de toi. Oui, tout homme est fait pour briller. Tout homme est fait pour sortir des choses royales, des choses merveilleuses de lui. C'est important. Et si tel n'est pas ton cas, voilà les événements que Dieu te présente. Dont le premier événement, l'arrêt majeur, c'est ce dimanche 21 décembre 2025. Oui, c'est ce dimanche à la grande apothéose. Comme on l'a dit, il y aura le grand rattrapage. Donc tous ceux en dehors, comme d'habitude, vous savez, n'oublions pas cela. N'importe quoi que tu veux faire bénir, n'importe quoi que tu veux faire consacrer. Oui, ça, c'est le dernier virage de l'année. J'ai dit, payons les dettes de 2025. C'est le dernier virage de l'année. Oui, payons les dettes de 2025. Donc, si tu avais des choses que tu n'avais pas bénies, que tu n'avais pas consacrées, tu avais raté des bénédictions, des consécrations, peut-être tu voulais qu'on prie pour toi, pour ta famille, pour tes biens, pour tes enfants, pour tes affaires, pour leur évolution, puisqu'on a dit que tout homme est fait pour briller, que des rois sortiront de toi. On a vu ça dans la parole. Oui, c'est clair. Voici l'occasion. Premier arrêt majeur, ce dimanche 21. Et je crois qu'on va préparer également, comme j'ai dit, la grande nuit de prière, grande nuit de Noël, grande veillée de Noël, et également jumelée à la grande nuit de prière qui devait avoir lieu le vendredi. Oui, la dernière nuit de prière du vendredi est ramenée au mercredi 24 décembre. Donc, on va plutôt faire la grande nuit de prière de 18h jusqu'à l'aube. Donc, je crois que ce dimanche, on en parlera assez. Donc, puisque nous sommes déjà à la fin de ce message, ce que je peux dire, j'ai dit on se prépare pour la grande purification. J'ai dit pour les enfants de 0 à 12 ans, la tâche est allégée pour les parents. Pour les enfants de 12 à 21 ans, la tâche est allégée pour eux-mêmes. Oui, parce que de 12 à 21 ans, on peut soi-même sur le plan spirituel se prendre en charge. Donc c'est également pour les gens de 21 jusqu'à l'infini que rien, les modalités restent les mêmes comme toutes les autres années. Donc voilà le message, il faut continuer à vous inscrire, à vous enregistrer. Préparez-vous. J'ai toujours dit, je rappelle le message. Tous ceux qui ont eu la pierre, oui, mettez ça dans l'eau pour vous laver. Vous attendez 30 minutes. Tous les jours, vous lavez, même une semaine, vous allez constater quelque chose, pas sur l'eau, pas sur votre corps, sur la pierre. À partir de ce que vous allez voir sur la pierre, vous allez savoir ce qui s'est passé dans vos vies. Donc Dieu existe, Dieu est réel, il est là, il est vivant. Oui, il est là, il est vivant. Mais ne rate pas ces événements que Dieu te donne. Oui, des rois sortiront de toi, Dieu avec toi. On a vu le cas de Jésus. Oui, son étoile a brillé. Les mages ont avancé. L'étoile est restée devant lui. L'étoile ne change pas. Ça reste toujours sur toi. On peut brouiller, mais on ne peut pas voler. Tu as toujours ça. Oui, tu as toujours ça. Préparez le chemin du Seigneur, comme j'ai dit. Prépare ta paix. Prépare ton voyage si tu as déposé le visa. Prépare ton mariage. J'insiste depuis, je me répète. Prépare ton mariage, tu avais demandé le mariage à Dieu. Achète déjà les habits, les assiettes. Prépare déjà, annonce même déjà. Annonce ton emploi. Annonce ta nomination. Oui, annonce ton accouchement. Annonce le succès de tes enfants. Annonce l'emploi. Annonce le mariage. Annonce la paix dans ton foyer. Annonce la construction de ton chantier. On dit que pour mieux vivre, vivons cachés. C'est pour les sorciers. On va vivre caché, pourquoi? On n'a pas peur de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi peut nous faire? Puisque selon le psaume 127, verset 1, si Dieu le garde, celui qui garde, garde en vain. C'est Dieu qui nous garde. Donc ne vis pas caché. Tu peux commencer à annoncer les merveilles que Dieu va faire pour toi. Dans cette année 2025, tu as encore devant toi quelques jours. Oui, tu as encore devant toi quelques jours pour te battre. Et tout est possible. Mais tout ce qu'on a cité comme bénédiction, tout est possible. Même ta guérison, quelle que soit la maladie, tout est possible. Oui, par tous les événements qu'on organise, à partir de ce 21, la nuit du 24, le 25, même la fête de Noël, le 31, oui, la première purification, le 1er janvier, deuxième purification. Chaque fois que vous enregistrez, précisez si c'est pour le 31 ou si c'est pour le 1er.
Tout à l'heure, on parlait des modalités. Je vais venir puisque la régie de faire si tout le temps est terminé. J'ai dit pour les modalités. Ceux qui sont enregistrés ou bien qui continuent à s'enregistrer, préparez déjà vos 2 tenues. Et le jour où on se retrouve avant 8 heures. Oui, ceux qui peuvent venir avec leur savon pour leurs vêtements viennent avec. Ceux qui peuvent venir avec les autres viennent avec. Ceux qui ne peuvent pas, je crois que ce que les gens donnent déjà, parce qu'on reçoit déjà beaucoup de soutien. Et on reçoit beaucoup de contributions. Oui, ceux qui n'ont pas de savon ou d'hysope, je crois que toutes les dispositions sont prises. Mais je crois que pour le savon, chacun peut se battre. Mais pour les autres, je crois que les dispositions sont prises pour que tous ceux qui vont venir sur place, en fonction de ce que d'autres ont donné, que chacun puisse avoir son hysope d'origine, l'hysope pur pour se laver. Donc tout est en train d'avancer. C'est très important. Donc comme on a dit, ce jour, il y aura le message, il y aura le kit de purification. Il y a la fin de la purification. Comme j'ai dit, le corps étant lavé, les vêtements étant lavés, il sera question d'aller purifier les maisons, les plantations, les commerces, les bureaux. Il sera question d'entrer vraiment dans sa destinée en 2026. Donc voilà un message fort que je pouvais donner en guise de fin aux auditeurs et auditrices de ce programme de solutions spirituelles. Que Dieu veille sur vous et qu'il conserve vos dons et vos talents comme il a conservé pour Jésus-Christ. Merci infiniment, prophète Clément. Merci pour votre intervention sur ce plateau de solutions spirituelles. Merci aussi au frère Romain qui était avec nous sur ce plateau. À très bientôt pour une nouvelle émission des solutions spirituelles. Très bien. Alors, chers auditeurs, auditrices, voilà, tout a été dit. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les adresses, les contacts et tout, vous connaissez déjà tout ce qu'il faut faire, toutes les dispositions à prendre pour justement nous retrouver pour ces grands événements qui nous attendent pendant cette fin d'année 2025 et qu'il faudrait clôturer en beauté. Non seulement il faudrait prendre des dispositions physiques, notamment préparer, faire la fête, se retrouver ensemble, mais le plus important, c'est surtout les dispositions spirituelles qui sont bien sûr les prières, la purification, consacrer son année 2026 entre les mains précieuses et les mains victorieuses de notre Créateur. Et c'est pour cela que nous faisons tous ces programmes-là, afin que Dieu a bien dit dans sa parole qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc c'est bien de commencer avec lui et de terminer avec lui. Et c'est ce qui sera fait justement du côté de Synergie Tropicale cette fin d'année. Donc bien fini 2025 et bien commencer 2026. Avec bien sûr la bénédiction de notre Créateur. Et voilà, pour déjà ce dimanche, les programmes se poursuivent normalement, à savoir les consultations, les suivis, les traitements et les travaux spirituels se poursuivent normalement au bureau en Comte 1 derrière Active Oil, donc de lundi à vendredi de 8h à 15h et les samedis de 8h à 12h30. Les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels se poursuivent. Donc, ils sont nombreux qui viennent avec les familles, avec les enfants. Tous les cas difficiles, vous venez déposer ça devant le prophète pour lui demander la sagesse de Dieu, pour demander les choix, les révélations et surtout la conduite à tenir, ce qu'il faudrait faire, les dispositions, les lois et les ordonnances afin de pouvoir justement jouir de son étoile dont on parlait aujourd'hui sur ce plateau. Oui, tu peux avoir reçu l'étoile, mais si ça a été voilé ou caché, comme le prophète le disait, il y en a des méchants qui peuvent cacher, qui peuvent voiler ou alors utiliser ton étoile à ta place. Ce qui fait que toi, tu croupis dans la maladie, la misère, la pauvreté. Eux, ils jouissent de tes dons, de ta lumière, de ton étoile. Or, il est question que la balance change. Il faudrait que l'âme change d'épaule. Donc, chacun est fait. Dieu a donné des dons, des talents à toute personne. Donc, personne n'est venu ici sur terre pour rien ou de manière vaine ou de manière inutile. Et chacun a une mission à accomplir. Et c'est fut le cas de Jésus qui est venu. Il a accompli sa mission et il a réussi. Et on parle de son nom encore jusqu'à aujourd'hui. C'est également valable pour vous qui écoutez, pour vous tous. Chacun a sa mission qu'il a reçue. Et maintenant, est-ce que ta mission va bon train ou alors tu as déjà dévié ou alors tout est mélangé, tout est cafouillé? C'est ça le rôle des suivis, des actions prophétiques, des traitements spirituels pour revenir dans l'ordre, pour remettre les choses en ordre afin que tu puisses aussi accomplir ta mission telle que cela se doit et dignement. Oui, parce que nous avons été appelés pour pouvoir servir, pour pouvoir accomplir pour un but. Rien sur la terre, rien dans la nature n'est là pour rien ou au hasard, mais c'est pour une mission et pour un but et c'est valable pour nous tous. Voilà, donc déjà ce dimanche 21 décembre, ce sera l'apothéose
général, donc les actions prophétiques, le rattrapage général de toutes les actions prophétiques qui ont été faites en 2025 du côté de Synergie Tropicale. Toutes les actions prophétiques, que ce soit la corne d'huile, que ce soit le lavage des pieds, que ce soit le traitement des maisons, que ce soit pour les plantations, bref, tous les pierres de David, tout ce que nous avons déjà eu à faire pendant cette année 2025, le grand rattrapage sera fait ce dimanche. Et ce sera également l'occasion de bien mettre les pendules à l'heure par rapport à ce qui nous attend. Donc, pour la nuit de prière déjà qui sonne à l'horizon, la grande nuit de prière du 24 décembre à partir de 18h. Et ce sera justement la veillée, le réveillon, on peut dire comme ça, pour recevoir bien sûr, pour célébrer la venue bien sûr du Messie, du Christ, qui est le 25 décembre. Donc nous allons célébrer et comme le prophète l'a dit, ce sera une bénédiction spéciale pour les enfants. Et on est enfants de 0 jusqu'à, parce qu'on vient toujours de quelqu'un, on vient toujours de quelque part. Donc chacun va recevoir sa part. Si ton étoile avait été volée, trafiquée, cafouillée, cachée et tout, de te révéler ta vraie nature afin que tu puisses prendre conscience et te ressaisir, reprendre le taureau par les cornes et pouvoir vraiment bien faire ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est d'ailleurs ce que nous célébrons bien sûr, cette fête de la nativité, ce 25 décembre, que le roi qui sommeille en toi sorte, se révèle, que le Christ, autant qu'il a fait sa part, que tu te connectes à cela afin aussi de réussir la tienne. Parce que personne n'est fait pour échouer, pour être le dernier, pour être mangé par les sorciers avant son jour, mais de réussir ta vie sans être justement la viande, en étant justement celui-là qui renverse. Chaque fois qu'il t'attaque, tu réussis à remporter toutes tes batailles sur le plan spirituel. Donc, merci, prophète Clément, pour tous ces éclairages. Ça, c'était pour le 24 décembre, la nuit de prière. Le 25, c'est la fête de la nativité. Nous célébrons avec les tout-petits. Nous serons toujours ensemble. Et maintenant, on se préparera, bien sûr, pour la grande purification. Et la précision aussi pour la grande nuit de prière, c'est remplir justement ces deux formats, comme le frère l'a dit, de tout ce que tu veux sacrifier, tout ce que tu ne veux plus voir pendant 2026, tout ce que tu vas enlever, toutes les saletés, tout cela bien sûr seront consumés par le feu. Et il y aura l'autre papier bien sûr qui sera tout ce que tu as comme témoignage, tu dis merci, tu en grâce et que tu voudrais que ça s'amplifie encore. Peut-être tu as le bonheur dans ton foyer, tu voudrais que ça se multiplie même encore. Tu as le bonheur dans ton travail, tu prospères dans tes activités, tu voudrais vraiment que ça se multiplie parce que Dieu multiplie toujours. Tu présentes ce que tu as, tu présentes, il rend grâce et il multiplie. C'est ça, bien sûr, qui sera fait lors de la grande nuit de prière et de visitation divine. Et pour la purification, les enregistrements se poursuivent. Vous allez appeler au numéro utile pour savoir comment il faut se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, pour s'enregistrer et tout. Vous continuez à le faire aussi. Ça se fait au téléphone, ça se fait également sur place au bureau en Comte 1 derrière Active Oil. Donc ça se poursuit et pour la grande purification c'est le 31 décembre et le 1er janvier, comme le prophète l'a si bien dit. Vous pouvez appeler lorsque vous vous enregistrez, vous précisez pour moi c'est le 31, pour d'autres pour moi c'est le 1er, ainsi de suite. Donc et dès que cela sera fait, comme le prophète l'a dit, vous prévoyez 2 tenues et un savon. Pour les autres, on fera tout pour que tout soit disponible sur place afin que vous puissiez justement faire comme cela se doit dans les normes telles que la parole de Dieu l'enseigne, votre bonne purification spirituelle pour bien démarrer votre année 2026. Merci, prophète Clément, merci au frère Romain aussi une fois de plus. Et avant qu'on ne se sépare définitivement, voici la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels ou des produits spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comte 1, derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent
de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de prière, d'intercession, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis, vendredis à 17h et les dimanches à partir de 8h30 à Yaoundé, en Comtou 1 derrière Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. À Douala, c'est à Lorbessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam à Banengo derrière l'antenne télé. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes. À Yaoundé, c'est sur la 107.9 FM. À Douala, c'est sur la 102.0 FM. Et à Bafoussam, c'est sur la 106.7 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément ou Synergie Tropicale sur Facebook, YouTube, TikTok et le réseau X. Ne manquez pas également la grande nuit de prière et de visitation divine tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Comtou 1 derrière Active Oil Yaoundé. Pour toute information sur nos programmes et activités, pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Merci de nous avoir écoutés et regardez, j'étais en charmante compagnie sur ce plateau du prophète Clément, du frère Romain et j'étais maman Sorel derrière ce microphone pour la présentation. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.